Qu'est-ce que la différence entre le blanc et le noir, les hommes blancs et les hommes noirs, les riches et les pauvres devant Dieu? Eh bien, il y a point de différence entre les hommes blancs et les hommes noirs, les riches et les pauvres devant Dieu. Pour commencer, je vais vous lire dans la Bible ce que la Bible dit, dans le livre des Galates 3, 28. Ce que la Bible dit, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. Et d'après cela, je vais vous lire encore dans la Bible ce qu'il dit, dans le livre des Actes 10, 34. Ce que la Bible dit, alors, Pierre ouvre la bouche et dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Mes frères et sœurs, Dieu ne fait point exception de personne. Que tu sois riche ou pauvre, noir ou blanc, nous sommes tous un et égaux devant Jésus-Christ. Je vais vous donner l'exemple dans la Bible, l'histoire de la femme samaritaine dans le livre de Jean 4. Jésus parle avec une femme samaritaine, montrant que Dieu aime et accepte tous, même les morigino. Je vais vous expliquer ce que veut dire de morigino. Les morigino signifient de personnes qui sont à marge de la société, souvent exclues ou rejetées par les normes sociales, culturelles ou religieuses. Donc, les personnes qui sont rejetées à cause de leur vie, à cause de leur situation, à cause de leur doctrine. Les personnes qui sont rejetées parce qu'il a été ceci, parce qu'il a fait ceci, les personnes qui ont été exclues, les personnes qui ont été mises à côté ou à part à cause de quelque chose. Et même les personnes là, Dieu continue à les aimer, à être avec eux. Je vais vous donner les exemples sur les personnes morigino. Donc, dans la Bible, les morigino peuvent être le leprre, par exemple, exclus à cause de leur maladie. Donc, les personnes qui ont été mises à côté à cause des maladies, et le samaritain considéré comme impur par les juifs, les personnes qui ont été considérées comme impures, les impédiques, les prostituées, les personnes qui ont été mises à côté en disant que ce sont des pécheurs. Et même ces personnes-là, Dieu continue à les aimer, Dieu continue à te considérer toi égal à la personne là. Pourquoi? Parce que nous sommes tous un en Jésus-Christ. Et sur cela, je vais vous donner encore l'exemple de notre personne. Les prostituées, les collecteurs d'impôts, regardez comme de pécheurs. Les collecteurs d'impôts, les prostituées, les voleurs, les mendiants, toutes ces personnes que je viens de vous énumérer sont considérées en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Dieu étant amour, il a créé l'être humain. Dieu n'a pas dit créons les hommes à notre image, mais Dieu a dit créons l'homme à notre image. Dieu n'a pas créé des hommes ou trois hommes, Dieu a créé un seul homme à son image. Et cet homme, c'est l'être humain qui existe sur la terre. Peu importe qui tu sois, peu importe où tu te trouves, tu sois homme riche ou pauvre, libre ou esclave, blanc ou noir, nous sommes tous un en Jésus-Christ. Alors mes frères, tu dois considérer ton frère comme toi-même, tu dois considérer ta sœur comme toi-même. Tel que tu es, c'est la même manière qu'il est aussi. Pour aujourd'hui, je vais m'arrêter par là. Que le Seigneur bénisse.